Salut et bienvenue sur Poupelle Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver pour un parlons platine assez compliqué et assez long à expliquer puisqu'il s'agit de Heavy Rain. Donc il comportera, cette vidéo comportera énormément de spoils, donc faites le jeu une première fois avant de regarder la vidéo. Quittez la vidéo automatiquement si vous n'avez pas fait le jeu, je vous le conseille directement, à moins que vous vous en foutez du jeu et de l'histoire et que vous voulez absolument avoir le platine en premier lieu, il n'y a pas de souci, mais bon, le plus intéressant je trouve pour la ligne de conduite en tout cas, c'est de faire le jeu d'abord une fois tranquillement avant de s'attaquer au trophée. Du coup, ça m'a pris à peu près 4-5 jours pour le platine. Il y a 57 trophées avec le platine, 56 sans platine en fait. Je lui donnerais une difficulté de 4 sur 10. J'ai trouvé que c'était assez long du fait qu'il faut recommencer les chapitres et parfois pratiquement tout le jeu. Mais je trouve que la difficulté ça va à peu près. Il y a quelques trophées qui sont assez hard puisqu'il faut avoir quelques réflexes. Ceux qui ont déjà eu le platine sauront de quoi je parle. Donc sur cette vidéo je vais vous parler des trophées pouvant être compliqués, donc je vais pas parler de tous les trophées. Au début je voulais tout énumérer, puis en fait je me suis dit bah non. Donc je vais en énumérer quelques-uns. Si vous avez des questions pour d'autres trophées, vous n'hésitez pas à me le dire. Et je vous répondrai en commentaire, même si vous avez besoin de plus d'explications, etc. Je serai là. Déjà, petit conseil, pour les petits trophées, ce que je parle petits trophées, c'est tous les petits trophées bronze, etc. qui sont liés à des actions. Il faudra les faire sans save des chapitres, pour éviter de modifier votre histoire, etc. Et ensuite, les différentes fins, puisqu'il y a 18 fins en total, mais il y a un regroupement de fins qui est possible de faire, etc. Donc là, par contre, il faudra sauvegarder les chapitres, donc faire des sauvegardes dans les chapitres. Pareil pour le trophée crime parfait. Donc c'est parti pour les trophées. Donc on va commencer par joyeux anniversaire, c'est le premier trophée que vous allez obtenir. Alors là en fait il suffit juste de faire le dessin en fait, puisqu'on est un architecte, on est Ethan, un petit architecte, on va devoir faire du coup notre dessin, notre travail. Il se trouve en fait quand vous descendez les escaliers pour aller au niveau du salon en fait, il suffit juste de traverser là où il y a la télé et vous avez une petite pièce au fond. Et qui vous montrera votre endroit de travail ou bureau en fait si vous voulez. Donc il faudra faire le dessin jusqu'à la signature, ensuite votre femme va arriver, il faudra mettre la table et ensuite une fois que la table est mise, il faudra aller jouer avec les enfants. Alors il faudra pas rater les QTE au niveau de la table. Et pareil pour les enfants, il faudra du coup jouer avec eux jusqu'à temps que le jeu décide pour vous, pour faire descendre un de vos enfants de vos épaules. Du coup, vous avez aussi bon père. Alors là, vous avez sur un tableau les conditions, en fait, les heures à respecter que votre ancienne femme vous a données. Donc, faut donner le goûter, faire les devoirs, le dîner, le coucher. Donc ça, il faut le faire dans les temps. Donc moi, ce que je faisais, c'est 15 minutes avant à chaque fois et ça a marché. Mon trophée est tombé à ma première game sans chercher à l'avoir. Voilà. Ensuite, vous avez un trophée qui s'appelle Agent du FBI. Il est en rapport avec le trophée Intello, que je vous en parlerai à la fin. Donc là, il suffit de fouiller partout sur la scène de crime, même vers la voie ferrée, puisque vers la voie ferrée, vous allez voir des indices qui vous feront du coup monter un petit peu en haut vers les terres pour voir d'autres indices. Donc là, il faudra vraiment tout regarder et une fois que vous avez Agent du FBI qui a popé, c'est que vous avez vraiment bien fouillé et ça vous aidera énormément pour savoir connaître votre avancée pour le trophée Intello. Vous avez le trophée Bon Ami. En fait, là, vous vous retrouvez avec Sean dans le parc. Et là, il faudra tout simplement jouer à 2 jeux avec succès. Donc, il faudra rater aucun QTE. Donc, vous avez le choix entre balançoire, tourniquet, vous savez, le pouce-pouce, là, se balancer d'un côté à de l'autre, et le boomerang. Donc, il faudra en faire 2 avec succès. Et ensuite, acheter des bonbons avant de rentrer. Voilà, ça sera tout. Excellente mémoire, donc là c'est pareil, une fois que Sean a disparu, vous allez aller à la police et la police va vous poser des questions sur l'heure exacte qu'il était et les vêtements de votre fils. Donc là il faudra répondre qu'il était 16h15, que votre fils portait un manteau beige et un pantalon vert, tout simplement. Ensuite, Nounou dans l'âme, alors là c'est pareil en fait, un moment avec Scott, le détective privé, vous allez devoir secourir une femme qui veut se suicider, elle aura un enfant. Elle va vous demander de vous occuper de son enfant. Donc il suffira juste d'aller se laver les mains dans la salle de bain par exemple, c'est à côté, et s'occuper du bébé sans rater aucun QTE également.
Et en parlant de QTE, on va parler du trophée qui fera rager plus d'un. C'est le trophée Kamikaze. Alors moi je vous conseille d'aller voir un ami à moi qui s'appelle Johan, donc Gamebox Trophies, je vous mettrai le lien en description, qui vous fera une explication sur le trophée et de la façon de le faire. D'ailleurs, petit détail, il faudra tenir pour que quand vous inclinez la manette de droite à gauche, ça fonctionne et que ça ne rate pas comme moi ça le faisait. J'avais l'impression d'être une grosse débile. Alors en fait, il faut mettre la manette face à nous, comme si on tenait un volant. Et ensuite, du coup, l'incliner de droite à gauche pour que ça fonctionne correctement. Ensuite, vous avez le trophée électrisé. Donc là, c'est une épreuve que le tueur aux origami vous donnera à faire pour sauver Sean. Donc vous aurez une première étape où en fait vous allez dans un espèce de tunnel avec du verre pilé. Donc là, il faudra avancer doucement et allumer les allumettes pour vous montrer la direction du vent et donc de la sortie. Une fois que vous serez sorti, vous arriverez en plein dans la centrale électrique. Et du coup, il faudra trouver les couloirs sans électricité pour pouvoir passer et aller jusqu'au bureau. Voilà. Ensuite, vous avez le trophée Désintox qui est disponible seulement si Ethan a fui vers le métro. Donc vous avez la première course-poursuite avec Ethan. Et donc là, il faudra fuir vers le métro, sinon ce trophée ne sera pas disponible. Donc il faudra résister à l'envie de la tryptocaïne. Pardon. Et du coup, pour ça, il faudra la prendre sur la petite table de nuit et la jeter aux toilettes. Voilà. Ensuite, trophée qui est du coup contraire à Désintox, s'appelle Sage Décision. Donc là, il est dispo si Ethan s'est fait arrêter. Donc une fois qu'Ethan est évanoui après l'interrogatoire, et après avoir parlé du coup au directeur, vous allez entendre une discussion entre le lieutenant Blake et le directeur. Vous incarnerez Jayden. Et du coup, vous allez entendre que Ethan est évanoui, etc. Donc vous vous dites, bon, bah, je vais aller le voir. Donc vous allez d'abord dans la pièce qui est en face de la salle d'interrogatoire d'Ethan pour éteindre la caméra. Ensuite, vous irez dans la salle d'interrogatoire, vous demandez au policier de partir. Puis vous allez dire à Ethan que vous allez le sortir d'ici. Ensuite, vous retournez à la pièce où vous étiez juste avant. Vous allez sur le micro, sur le bureau, pour dire au policier de prendre une pause. Vous prenez la veste du policier sur la chaise. Entre-temps, le policier vous aura dit où sont les clés des menottes de Ethan. Vous allez les chercher sur le bureau. Il n'est pas loin du bureau du lieutenant Blake. Il est au niveau du couloir en face du bureau. Enfin, vous avez le bureau de Blake. Et en fait, en face, vous avez un bureau. C'est le bureau d'à côté. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous retournez voir Ethan. Et du coup, vous allez lui enlever les menottes et lui donner la veste de policier pour qu'il puisse s'enfuir. Vous avez le trophée cordon bleu. Donc là, il faudra brasser les œufs jusqu'à ce que Scott vous dise que ça a l'air d'être bon, tout simplement. Ensuite, vous avez le trophée l'honneur est sauf. Donc là, vous êtes avec Madison. Vous serez au club. Une fois que du coup, vous aurez réussi à draguer en quelque sorte le mec à laquelle on voulait parler, il va vous emmener au niveau de sa chambre, dans son bureau. Et en fait, vous allez directement choisir de partir en disant que vous vous êtes mal compris, etc., que vous vouliez pas ce genre de choses. Et ensuite, il va vous menacer avec un flingue. Donc là, vous allez enlever le haut ou le bas, au choix. Et ensuite, vous allez choisir directement l'option la lampe, et pas une autre option. Il faut directement que vous choisissez la lampe, et comme ça, vous pourrez avoir le trophée l'honneur est sauf. Vous avez également le trophée père intelligent. Donc là, il ne faudra pas boire le poison au niveau du chapitre le rat. Vous trouverez l'adresse dans votre GPS, parce qu'en fait, si vous buvez pas le poison, vous allez vous retrouver dans votre voiture à galérer pour trouver l'adresse. Donc sur le GPS, vous mettez 852 Theodore Roosevelt Road et le trophée se débloquera au chargement du dernier chapitre. Donc il faudra continuer jusqu'à la fin du dernier chapitre. Quand vous voyez la tête de Sean en chargement, le trophée popera normalement. Ensuite, vous avez le trophée à deux doigts, mais alors celui-là, je vous en parlerai pendant la conduite que je vous donne pour la fin numéro 2. Vous allez comprendre à la fin. Vous avez le trophée 4 €. Donc là, pour avoir ce trophée argent, il faudra avoir tous les personnages vivants et à la scène finale. Donc Jayden, Ethan, Madison et Sean, de vivants et à la scène finale. Donc même à la scène finale, il faut qu'ils soient vivants à la fin. Ensuite, vous avez le trophée Intello. Donc là, il faudra fouiller et trouver tous les indices sur chaque scène de crime. Si vous avez agent du FBI obtenu, comme je l'ai dit, votre première scène de crime est faite. Et une fois que les scènes, à chaque fois que les scènes de crime sont fouillées, vous utilisez Harry dans votre bureau pour analyser, géolocaliser chaque indice et dossier. Voilà. Ensuite, on va parler du trophée crime parfait, celui qui est un petit peu plus compliqué. Donc, je vous conseille de le faire pour ma conduite à suivre de ma fin numéro 6.
Je précise quand même, je me suis beaucoup aidée de PSTHC, mais j'ai corrigé quelques petites erreurs à laquelle je me suis rendu compte en faisant mon platine. Donc pour crime parfait, il faudra recommencer à partir du magasin de Hassan. Donc vous resterez au fond du magasin et vous laissez Hassan se faire tuer par le cambrioleur. Ensuite, Ethan doit se faire arrêter après l'épreuve du lézard. Donc pour faire les fins avec une bonne organisation. Parce que si vous faites pas ça, en fait, vous êtes obligé de recommencer à partir d'ici pour la fin numéro 6. Donc ça serait un peu chiant. Ensuite, à la boutique de Manfred, il faudra effacer toutes les empreintes et éviter de toucher des objets non obligatoires. Parce qu'il y a des objets obligatoires, genre répondre au téléphone, raccrocher le téléphone, boire un verre de whisky, etc. Mais éviter de toucher des vitrines, etc. Pour éviter de vous rajouter d'autres choses à enlever. Donc ce qu'il faudra nettoyer, c'est 2 téléphones, les 2 verres, la loupe, la bouteille de whisky, la boîte à musique que Lorraine n'arrête pas de toucher et la porte d'entrée. Voilà. Ensuite, pendant le chapitre Mad Jack, il faudra laisser mourir Jaden parce que vous en aurez plus besoin pour vos fins. Ensuite, le trophée le chapitre course-poursuite, il faudra laisser Ethan s'échapper. Puisque vous allez comprendre après. Pour le chapitre prise au piège, il faudra laisser Lorraine mourir dans la voiture sous l'eau. Donc vous lui détachez pas les liens, vous la laissez crever, tant pis. Face à face, donc c'est le chapitre juste après pris au piège, pardon. Il faudra pas donner les médicaments à Kramer, il faudra le laisser mourir. Et domicile du tueur, il faudra laisser Madison mourir et pas avant, parce que sur PSTHC c'était indiqué que on pouvait la faire mourir avant avec le doc. Mais alors pour les fins vous allez être emmerdés parce que vous serez obligé de recommencer jusqu'au doc. Donc je vous conseille pas de mourir au niveau du doc. Et je précise qu'elle doit trouver tous les indices pour justement faire les fins correctement. Ensuite au regard désinfecté, il faudra qu'Ethan sauve Sean, donc il faudra que lui fasse toutes les épreuves. Et il ne faudra pas tuer Scott. Puisqu'en fait à un moment vous avez soit la possibilité de tirer sur Scott ou ne pas le faire. Moi je l'ai pas fait, du coup ça m'a permis, parce que je ne sais pas si on peut le tuer hein, mais en tout cas je précise, ne tirez pas dessus au cas où, sinon ce serait con de recommencer. Et du coup Ethan sera mort abattu par la police, tout simplement. Donc maintenant je vais vous parler du trophée toutes les fins. Donc il y a 18 fins au total, mais il y a la possibilité de regrouper plusieurs fins en même temps. Donc je vous conseille de ne pas quitter pendant le générique pour être sûr d'avoir toutes les fins. Donc c'est long, mais au moins ça vous fait le temps de faire une petite pause café ou pause clope, etc. Donc ça peut être aussi bien. Donc la fin numéro 1, ça serait que du coup tout le monde survive et soit au hangar désinfecté pour le trophée. Du coup 4 héros, 1 télo, puisque vous aurez trouvé tous les indices puisque Jaden sera là. Voilà, c'est en gros faut la bonne fin, que tout le monde soit en vie à la fin, que Sean soit sauvé, etc. Donc vous aurez les fins nouvelle vie, aussi le truc de journalisme, vous aurez automatiquement avec n'importe quelle fin. Nouvelle vie, affaires classées et fin des origamis. Ensuite la fin numéro 2, il faudra rechercher juste la scène de fin, donc le hangar désinfecté. Tout le monde doit être au hangar désinfecté. Lorraine est en vie pour la fin vengeance d'une mère, je précise, puisqu'à la fin elle pourra tuer Scott. Donc Jaden doit mourir pendant le combat, donc avec Scott. Madison doit se faire arrêter et donc elle ne pourra pas prévenir Ethan. Et du coup Ethan sauvera Sean mais mourra abattu par la police. Voilà, vous aurez le trophée à 2 doigts du coup, que je vous parlais avant. Et vous aurez du coup les fins vengeance du maire que j'ai dit, sur la tombe d'Ethan et projection. Ensuite la fin numéro 3, il faudra recharger à partir du chapitre Le Rat. Donc Ethan, il faudra qu'il ne boive pas le poison et du coup qu'il se trompe dans l'adresse du GPS. Donc par exemple vous mettez Theodore Roosevelt Lane par exemple. Ensuite, Madison meurt dans l'appartement et Jaden ne trouve pas l'adresse non plus. Vous aurez mort d'une héroïne, origami funeste et autres réalités. Ensuite, la fin numéro 4, il faudra faire comme la fin numéro 3, mais en faisant en sorte que Madison survive et ne trouve pas l'adresse. Donc il faudra se trouver dans les mots de passe et ne pas mettre le mot de passe max. Et vous obtiendrez du coup une seule fin qui s'appelle pluie et larmes mêlées. D'ailleurs, elle est très triste cette fin. La fin numéro 5, donc il faudra recharger à partir de course-poursuite. Donc il ne faudra pas pardonner à Madison et réussir à s'échapper. Ethan et Jaden ne trouvent pas l'adresse, mais Madison trouve l'adresse et survit et sauve Sean seul. Il ne faudra pas appeler Jaden ni Ethan. Voilà. Donc vous obtiendrez la fin nouveau départ, héroïne et démission. Ensuite, un peu plus compliqué, vous attaquerez la fin numéro 6. Donc pendant la fin numéro 6, avant de s'y attaquer vraiment, vous ferez du coup le trophée crime parfait. Ensuite, une fois le trophée crime parfait obtenu, vous rechargez à partir de course-poursuite
pour faire en sorte que Ethan se fasse arrêter une deuxième fois. Je précise une deuxième fois, puisque du coup, si vous avez écouté ce que je vous ai dit juste avant pour Crime Parfait, il fallait que Ethan se fasse arrêter la première fois. Jaden est mort, du coup, hein, donc ça ne change pas, puisque pour Crime Parfait, il sera mort. Madison doit être en vie, mais ne pas trouver l'adresse. Puisque par exemple, sur Pistaché, disait le contraire, qu'elle pouvait mourir ou ne pas trouver l'adresse. Mais non, c'est seulement être en vie et ne pas trouver l'adresse. Et du coup, vous aurez totale impunité, ça, en faisant le Crime Parfait. Vous aurez case départ et sans issue. Voilà. Et la dernière fin, donc c'est après avoir fait la fin numéro 6, vous rechargez à partir du chapitre d'homicide du tueur. Et Madison devra sauver seule Sean. Et vous obtiendrez du coup innocent, puisque en fait, il y aura tout simplement Ethan qui sera libéré puisqu'il est innocent. Madison aura trouvé que c'était Scott, etc. etc. Voilà. Sachant que le trophée toutes les fins tombera pendant le générique de fin. Donc vous inquiétez pas. Si vous êtes en train de regarder les fins et que vous vous dites putain mon trophée il tombe pas, je me suis raté, ben non. Il tombera pendant le générique. Donc ne vous inquiétez pas. En tout cas j'espère que cette vidéo Parlons Platine vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à regarder la description parce que je vous donnerai quelques détails écrits. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir visionné sur Poubelle Gaming et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.